Bonjour à tous. Cette courte vidéo vise à présenter l'UE RCP 101, recherche opérationnelle et aide à la décision. L'UE sera enseignée par Christophe Picoulot et moi-même, Eric Soutil. L'UE est proposée à la fois en FOD au semestre 2 et en présentiel au centre de Paris au semestre 1. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'organisation matérielle de l'UE pour ce qui est de la FOD. Nous parlerons du programme également de l'UE. On va faire un rapide survol des thématiques qui seront abordées dans cette UE. Alors, concernant l'organisation matérielle pour la FOD au semestre 2, donc vous retrouverez sur le Moodle du cours l'ensemble des supports de cours. Donc, pour chaque partie, vous aurez un PDF qui reprend les transparents de cours. Et vous aurez également des vidéos qui détaillent chaque partie de cours. Le rythme, ce sera de regarder une vidéo par semaine, a priori, pour aboutir au bout d'une quinzaine de semaines à, à l'examen de validation de l'UE. En plus des supports de cours et de ces vidéos, vous aurez des exercices à faire par vous-même. Donc, chaque semaine, une liste d'exercices sera suggérée. Le corrigé de ces exercices sera mis en ligne la semaine d'après. Et parallèlement à ça, seront proposés également des regroupements FOD en visio, probablement sous Teams, chaque semaine ou tous les 15 jours, en fonction du rythme qui sera adopté. Au cours de ces Visio Teams, vous aurez la possibilité de poser les questions concernant la correction des exercices passés ou bien du cours, et les séances seront consacrées à la correction des exercices de la semaine passée. À la fin de l'UE aura lieu un examen avec 2 sessions habituelles au CNAM. Un mot maintenant sur le contenu du cours. Voilà, alors le cours sera organisé en 3 parties. Une première partie concernant la théorie des graphes et les algorithmes d'optimisation dans les graphes. Une classique. Une deuxième partie sera consacrée à la programmation linéaire et la dernière partie au processus de Markov et plus précisément à la théorie des files d'attente. Le fil conducteur de l'UE est de présenter des outils de modélisation de différents problèmes qui interviennent en entreprise ou dans l'industrie et également en informatique. La première partie donc va concerner les graphes et les algorithmes. Nous verrons différentes définitions et certaines propriétés de graphes. Donc un graphe est ce que l'on voit à l'écran, ici un ensemble de sommets reliés par des arcs. Et le premier problème d'optimisation dans lequel que nous étudierons pour cette partie sera le problème du cheminement optimal. L'un des problèmes étudiés consistera, étant donné un sommet donné, par exemple le sommet 1 ici, à arriver à trouver le plus court chemin pour aller de ce sommet 1 à un autre sommet, par exemple le sommet 2. Nous verrons donc qu'il existe des algorithmes qui permettent de trouver ces plus courts chemins d'un sommet à un autre, et ils seront donc présentés. Dans la dernière partie de cette première partie, donc, nous étudierons des problèmes dits d'ordonnancement qui interviennent notamment en gestion de projet. On considère un projet qui est décomposé en tâches qui sont elles-mêmes liées par des contraintes de précédence. Et on cherche à déterminer la durée minimale d'exécution du projet, sachant que différentes tâches peuvent être exécutées en parallèle et d'autres non. On verra les méthodes classiques qui existent pour résoudre ce problème dans le but d'aboutir à un diagramme
de Gantt qui permet justement de visualiser l'exécution du projet une fois que toutes les tâches ont été mises en ordre. La seconde partie de l'UE concerne un autre outil de modélisation différent de la théorie des graphes, mais qui a des liens avec, qui est la programmation linéaire, qui permet de modéliser tout un tas de problèmes concrets. On verra différents exemples de problèmes qui peuvent être modélisés grâce à la programmation linéaire, des problèmes de tournée de véhicules, des problèmes de production, de gestion de stock, des problèmes comme celui qui est à l'écran ici de planification de personnel. Nous verrons comment il est possible de résoudre graphiquement ces problèmes lorsqu'ils sont très petits, c'est-à-dire lorsqu'il y a uniquement deux variables, et lorsque on a affaire à un problème réel, évidemment il y a beaucoup plus que deux variables, il y a généralement des milliers de variables, et bien, on doit utiliser un autre algorithme qui est l'algorithme du simplex que nous verrons. Et on verra également qu'il est possible d'utiliser des solvers, c'est-à-dire des logiciels que l'on peut utiliser comme des boîtes noires, qui font le travail à notre place enfin, qui implémentent l'algorithme que nous verrons et qui permettent de trouver la solution optimale à notre problème d'optimisation. Dans la dernière partie, contrairement aux deux précédentes parties, le hasard interviendra. Donc les problèmes étudiés dans les deux premières parties de l'UE sont des problèmes dits déterministes, dans lesquels donc on n'a pas de survenue du hasard. Dans cette dernière partie, consacrée au processus de Markov et à la théorie des files d'attente, donc le hasard interviendra. On s'intéressera plus précisément donc à la théorie des files d'attente, qui sert notamment à modéliser des systèmes d'attente dans lesquels des clients arrivent à l'intérieur d'un système et prennent place dans une ou plusieurs files d'attente. Et à l'issue de leur attente, donc les clients reçoivent un service qui est fourni par un ou plusieurs guichets. Et on verra comment il est possible de modéliser ces systèmes d'attente qui interviennent dans différentes situations concrètes à l'aide de processus dits de naissance et de mort, afin notamment de dimensionner les files d'attente ou bien le nombre de guichets, de façon à réduire ou estimer le temps d'attente des clients à l'intérieur du système. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à espérer vous revoir bientôt nombreux dans cette UE, et je vous dis donc à bientôt.